sont malades ce matin, on veut prendre un temps à prier pour vous. Si vous êtes malade ce matin, et soyez pas gênés, des fois, on peut dire oui, ce matin, je ne file pas. Hein? Peut-être que vous ne filez pas ce matin, on peut prier pour vous. Amen. On va se lever ensemble, on va donner la réunion au Seigneur. Puis peut-être vous êtes gênés ce matin. Hein? Le pasteur, il m'a pris par surprise, il a demandé ça. Peut-être qu'on a un besoin spirituel aussi. Amen. Hein? Qui n'a pas de besoin? Amen. Seigneur, on veut te rendre grâce, Seigneur, pour le Dieu merveilleux, Seigneur, qu'on vient d'exalter, qu'on vient d'élever. Le Dieu merveilleux qui nous a sauvés par son sang précieux. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as accompli sur la croix du Calvaire. Merci, Seigneur, parce que tu as tout accompli parfaitement, Seigneur, et on n'a rien à y rajouter, Seigneur. Par ta grâce, nous sommes sauvés. Et devant toi, nous nous tenons ce matin tous ensemble, Seigneur, et nous élevons nos besoins vers toi, Seigneur. Nous élevons les besoins de ceux qui sont malades dans leur corps physique, Seigneur, qui ont besoin d'une guérison éternelle, étant ta main guérissante sur chacun d'eux ce matin. Ceux qui ont un besoin spirituel ce matin, ô Seigneur, fais ton œuvre, éternel Dieu Tout-Puissant. Ceux qui sont découragés ce matin, Seigneur, viens les fortifier, ô dans tout ton amour, Seigneur, étends ta main bénissante sur ton peuple ce matin. Et le peuple de Dieu dire Amen et Amen. Alléluia. On peut s'asseoir ce matin. Je vais baisser mon micro parce que je pense que je résonne. Gloire au Seigneur, c'est mieux de même. Alléluia. Ah. Hey, un jour, on vous a peut-être dit. Vous savez, des fois, les gens disent, je vais te dire quelque chose. Est-ce que ça vous est arrivé? Hey, j'ai quelque chose à te dire. Ah, tout le monde. Mais des fois, il y a quelqu'un qui nous dit, je vais te dire un secret. Là, ça continue tout le temps. Hein? Mais dis-les pas aux autres. Je vais dire un secret, mais dis-les pas aux autres. Pas toujours évident, hein? Mais moi, ce matin, je vais vous dire je vais vous révéler un secret, puis dites-le aux autres. Ah oui, je vais vous dire un secret, mais il faut que vous le disiez aux autres. Il y a des secrets qu'on ne voit pas parfois. Des fois, il y a des gens que tu te demandes, c'est quoi son secret? Hein? Hier, j'ai vu un château. Je ne pensais pas qu'il y avait des maisons de même dans la région de Pont-Neuf. J'ai vu une maison qui me jetait à terre. C'était sans montagne. J'ai vu cette maison-là, j'ai dit, ça ne se peut pas. Dans notre coin de pays, une si grosse maison, une si belle maison. Peut-être 2, 3, 4 millions, je ne sais pas. Des planchers en granit. C'était extraordinaire. Et il y avait quelqu'un avec moi, il dit, je ne sais pas son secret, hein? Comment ça se fait qu'il y a une cabane de même? Et on l'a su par après. Mais les chrétiens, à l'époque de Paul, ils regardaient l'apôtre Paul, puis il y en a plusieurs qui devaient se demander, c'est quoi le secret de Paul? Et encore aujourd'hui, les gens nous demandent, c'est quoi le secret de Paul? Ils regardent la vie de Paul, ils regardent les Écritures, puis ils entendent des messages sur Paul, puis « Hey, c'est quoi le secret de Paul? » Il faisait des guérisons, il faisait des miracles, il annonçait l'Évangile, et ainsi de suite. Et il y avait un secret. Mais Paul nous révèle un secret, et c'est ce qu'on va regarder ce matin, un secret que Paul a révélé à son auditoire. Il leur a révélé le secret de sa vie. Amen. Un secret que les gens ne pensaient même pas à se demander comment ça se fait que Paul est encore là. Vous savez, on regarde la vie de Paul et la majorité d'entre nous, on voudrait être les imitateurs de Paul comme il était de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et c'est légitime, c'est dit dans la parole de Dieu. Et quand on veut être un imitateur de Paul, on veut faire des miracles, on veut faire des guérisons, et c'est normal, puis c'est bon. Amen. On peut aspirer à ça aussi. Mais Paul nous révèle un secret dans la parole, et ce secret-là, bien, c'est après bien des choses qui lui sont arrivées. Parce que Paul avait passé au travers des épreuves, il avait passé au travers des déceptions tout au long de sa vie. Nous autres, on regarde juste le beau, là, mais regardez l'histoire de Paul dans le livre des Actes, dans Corinthiens,
Et vous allez voir que Paul n'a pas toujours eu facile. Il a été persécuté, il a été mis à l'épreuve, il y a eu des déceptions dans sa vie, il y a eu des joies extrêmes. Parfois, il était frustré. Voyons donc, l'apôtre Paul frustré. Lisez 2 Corinthiens. Paul est frustré dans 2 Corinthiens. Tu lis ça, tu dis, ouf, hey, qu'est-ce qu'il a mangé un matin, lui? Hey, il s'ouvre le cœur, puis tu vois sa frustration. En un mot, la vie de Paul n'était pas toujours facile pour lui. Mais il y a une chose que Paul nous révèle à travers les Écritures. Et on va regarder quelque chose que Paul nous révèle, un secret que Paul nous révèle, c'est-à-dire, parce que dans tout ça, moi, je réalise que Paul, c'est l'homme de la persévérance. C'est l'homme de la persévérance. Et ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est que nous soyons des gens persévérants. Persévérant, ça le dit, celui qui va persévérer, qui va demeurer ferme, qui va continuer. Et le secret de Paul pour la persévérance, on va voir combien c'est important. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, Paul, lorsqu'il s'en allait vers la mort, il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Hey, ça dit beaucoup, ça. J'ai combattu le bon combat. Parce que Paul, tout au long de sa vie, à partir du moment où il a mis sa vie en règle avec le Seigneur, où il a fait de Jésus-Christ son sauveur et son maître, il a commencé à avoir un combat. Le combat de la foi. Il y a eu un combat spécialement parce qu'il avait pris une décision dans sa vie. Et ça, on oublie ça souvent aujourd'hui. Toutes nos décisions qu'on prend ont des répercussions quelque part. Ça peut être négatif et ça peut être positif. Pour Paul, prendre la décision de donner sa vie au Seigneur, il y avait des répercussions. Et ces répercussions-là, ils ont été tout au long de sa vie. Et Paul, à la fin de sa vie, dit, « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et Paul, vous savez, il regardait les gens qui avaient emmené au Seigneur et il voulait les encourager constamment. Et c'est pour ça qu'il dit à Timothée, dans 1 Timothée 6,12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et par laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Et ça nous rappelle que nous autres aussi, pour la majorité d'entre nous, on a fait une confession de foi. Un jour, on a reçu la parole de Dieu. Quelqu'un nous a dit simplement, pour aller au ciel, pour avoir la vie éternelle, il faut que tu crois dans le Seigneur Jésus. Non pas dans une religion, non pas dans une organisation, non pas dans un pasteur. Il faut que tu crois ce que dit la parole de Dieu. Il faut que tu mettes ta foi dans la personne de Jésus-Christ, que tu acceptes que Jésus sur la croix tout accompli parfaitement. Et là, on confesse ça devant les gens. Amen. Et une façon qu'on a faite, chacun de nous, la majorité d'entre nous, pour confesser notre foi, on le dit publiquement à des gens, mais on a passé par les eaux du baptême, qui est une confession publique de notre foi. Et comme on a vu dans la dernière prédication, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on proclame, on annonce, on dit aux gens ouvertement qu'on a la foi en Jésus-Christ. Et ce matin, on va parler du secret que Paul nous révèle dans les Écritures, le secret de la persévérance. Et moi, je suis content de connaître ce secret-là. Parce que nous sommes exposés en tant que chrétiens au même dilemme que Paul. La même chose que Paul a passé, chacun de nous, si on vit notre foi en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important, si on devient un disciple. Et le mot disciple, ça veut dire quelqu'un qui s'attache, quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui proclame sa foi. Et si on est un disciple de Jésus-Christ, on a besoin d'encouragement, on a besoin d'une direction, on a besoin de connaître le secret de Paul. Vous voyez des gens, des fois, et vous dites, « Hey, c'est quoi son secret? » Oui, je vous ai parlé de cette grosse maison, que le gars, c'est quoi son secret pour la richesse? Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est les gens qui passent au travers des difficultés dans leur vie, puis sont toujours là. Les gens qui passent au travers de difficultés, d'épreuves, on dirait qu'ils sont solides, il n'y a rien qui les atteint. Et tu dis, comment est-ce qu'ils font? Ils doivent avoir un secret.
Et lorsque je regarde les Écritures, Paul avait un secret. Et Paul, dans les Écritures, il prend soin de révéler certains secrets. Pourquoi est-ce que j'ai continué à persévérer? Amen. Et moi, personnellement, dans ma vie, j'ai besoin de ce secret-là parce que, vous savez, ce n'est pas le nombre d'années. On peut persévérer longtemps, puis lâcher à un moment donné. N'est-ce pas? C'est triste pareil. Mais surtout, des fois, on peut persévérer. L'athlète qui persévère, s'il ne se rend pas jusqu'au bout de sa compétition, même s'il est à 2 pieds du fil, c'est out. Hein, il y avait voyons comment est-ce qu'on dit ça, aux nouvelles, j'avais vu à un moment donné un marathon. Et c'était un jeune homme, un petit gars de Toronto. C'est une histoire vraie qui était racontée. Il n'était pas supposé de marcher trop. Il y avait de la misère. Et il a décidé qu'il allait faire le marathon de Boston. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu. Et il a commencé à dire qu'il allait faire le marathon de Boston et tout le monde riait de lui. Tout le monde disait, ah, voyons donc, jamais tu serais capable, jamais tu serais capable. Et il était dans une communauté, il y avait des frères qui s'occupaient des enfants. Et il y a un frère qui l'a pris sous sa tutelle, puis il a commencé à l'entraîner. Et le jeune homme, malgré son jeune âge, il s'est inscrit au marathon de Boston. Et sa dernière ligne était le premier. Il y a eu une défaillance. Il est tombé. Il était quasiment rendu. Et il y a quelqu'un qui l'a aidé. Et là, il a pu aller jusqu'au bout. Et chacun de nous, on a besoin d'être encouragé pour continuer à persévérer dans le Seigneur. Amen. On a besoin. Et l'apôtre Paul nous révèle ce secret-là. Et on va aller dans Philippiens, chapitre 4, versets 1 à 7. Moi, j'aime Philippiens. Philippiens, c'est un contexte assez particulier où Paul parle à l'Église et dit, « C'est pourquoi, bien-aimés, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur bien-aimé. » Il demeurait ferme, persévérer. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire à cette Église qui passait à travers toutes sortes de choses. Les gens dans l'Église, il y avait leur combat, chacun d'entre eux, là, à cause de leur foi en Jésus-Christ. Puis il dit, demeurez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Je veux que vous persévérez. Je veux que vous combattiez jusqu'à la fin comme moi je combats. Amen. Il dit, j'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche, il n'aurait pas pu s'appeler Gilles, à être d'un même sentiment dans le Seigneur, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Amen, de les aider, amen. Chacun de nous, on a une responsabilité. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est en défaillance, c'est de l'aider. Amen. Hein, de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. Et un petit peu plus loin, dans Philippiens, toujours dans le même chapitre, chapitre 4, versets 11 à 13, il dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Alléluia. Et dans ce chapitre de Philippiens, chapitre 4, Paul nous révèle de grands secrets qui vont nous aider à continuer notre marche chrétienne à cause de notre foi. Amen. Et Paul révèle, dans un contexte assez particulier, il révèle le secret de la persévérance à son auditoire. Et son auditoire qui était là, il voyait Paul avec partout ce qui passait. Vous savez, si demain matin, on prend votre pasteur, puis on le met sur la place publique, puis on le lapide, vous allez le savoir. Hein? Ça ne sera pas long que les journaux vont s'emparer de ça, puis ils vont dire, « Hey,
Et là, il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire, « Hey, c'est quoi son secret? Il est allé jusque-là. » Et Paul il était dans un contexte où les gens qui l'entouraient, bien, Paul, non seulement il aimait l'Église, mais il aimait les gens dehors de l'Église. Amen. Chacun de nous, c'est la même chose. Et ça devrait être ça. J'espère que c'est ça. On aime les gens dans l'Église, mais on aime aussi ceux qui sont en dehors de l'Église, qui ont besoin du salut en Jésus-Christ. Et Paul vivait dans son siècle à lui. C'est pour ça qu'il dit, il faut apprendre à vivre dans le siècle présent. Paul vivait dans une époque où ce n'était pas facile. Si vous pensez que c'est difficile de vivre aujourd'hui notre foi en Jésus-Christ, bien, je m'excuse. Du temps de Paul, ce n'était pas plus facile. Je pense que c'était beaucoup plus difficile. Hein? Il n'y a aucun de nous, à cause de notre foi, on va être lapidé demain matin. Pas pour le moment. Ça peut arriver plus tard, mais pour le moment. On a d'autres combats, mais Paul, il vivait dans le siècle où il était, dans son siècle présent à lui. Et il savait qu'alentour de lui, là, Paul écrit dans Romains, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous connaissez ce verset-là? Gloire à Dieu. Amen. Il savait que dans le contexte où il vivait, l'époque où il vivait, le péché était abondant. Partout où il allait, il voyait des gens qui étaient perdus, c'est ça que ça veut dire. Il voyait des gens qui ne connaissaient pas le salut en Jésus-Christ. Et c'est la même chose pour nous autres. Ce n'est pas nouveau, là. Regardez autour de vous. On n'est pas là pour les condamner. Mais on sait, à cause de la parole de Dieu, que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, ben, ils sont perdus. C'est pas compliqué, c'est ça. Et Paul était conscient de ça, mais il savait que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Et ça nous donne une autre optique. Amen. Si vous pensez que ça va mal à la shop, dans le monde, mais dites-vous que si ça va mal, la grâce de Dieu est plus forte que tout ça. Dieu sauve encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que Paul, il persévérait même dans l'annonce de l'Évangile. Et nous autres, même si on ne voit pas les résultats, il faut continuer de vivre en Jésus-Christ et de partager notre foi en Jésus-Christ. Amen. Et Paul, il s'inquiétait au sujet de l'état de l'Église. Il voyait que, si vous lisez les épîtres de Paul, les épîtres pastorales, vous voyez que Paul, il parle aux églises, puis il leur montre leurs conditions. Il est en train de leur dire, écoute, l'Église de Corinthe, vous n'allez pas bien. Vous n'allez pas bien. Écoutez, l'Église de Colosse, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut que vous vous mettiez en ordre. Et, écoute, chrétien, parce que Paul, il connaissait des personnes aussi, il dit, écoute, il faut que tu ailles de progrès en progrès, il faut que tu avances. Puis il s'inquiétait. Et comme disciple de Jésus-Christ, Paul devait apprendre à vivre sa foi. Apprendre. C'est tout un mot. Apprendre. Avez-vous connu quelqu'un qui ne veut pas apprendre? Vous avez peur de vous prononcer, hein? Qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui ne veut pas apprendre? Il n'avance pas. Il ne fait pas d'effort. Mon ordinateur, je ne suis plus capable d'aller chercher mes... comment on appelle ça, Louise? Mon courriel dans mon bureau, ils ont changé. Ils ont mis... TELUS a mis ça le plus simple possible. Il n'y a plus rien qui marche pour moi. Je ne suis plus capable d'aller sortir mes courriels, je ne sais plus ce qui se passe. Puis il y a des gens probablement qui m'écrivent, puis le courriel est changé. Ils ont changé mon courriel, bien, avec notre autorisation, mais c'est ma femme qui s'occupe de ça. Moi, je ne veux pas apprendre. J'ai-tu de l'air fou, vous pensez? Excusez, là, mais j'ai de l'air stupide. Je vois ma petite fille, elle a 7 ans, puis, grand-papa, regarde, es-tu capable de me faire ça? Grand-papa, je vais aller voir ça sur l'ordinateur, un petit jeu pour moi. Non. Non, je ne suis pas capable. Tu n'es pas capable, grand-papa? Des fois, me le montre. Ben, moi, je ne veux pas apprendre. J'ai l'air stupide. Excusez-moi. Au moment où on ne veut plus apprendre, on n'avance plus. Et Paul, il dit, hey, un disciple, tu te dis disciple de Jésus-Christ,
il faut que tu apprennes quelque chose dans ta vie chrétienne. Et c'est ça un des secrets de Paul qu'on va voir ce matin. Paul a appris. Oui. Hey, Paul était quelqu'un d'intelligent. Amen. Il était élevé, il a été formé au pied de Gamaliel, le maître. Celui qui donnait des cours sur la loi, il connaissait les Écritures, et ainsi de suite. Et Paul a continué d'apprendre tout au long de sa vie en Jésus-Christ. Amen. Il n'a pas cessé d'apprendre. Il a appris à la dure. Et la vie chrétienne, elle n'est pas facile. Amen. Vivre sa foi en Jésus-Christ à chaque jour. Et Jésus dit, si tu veux me suivre, il faut que tu apprennes à porter ta croix. Combien on pense que porter notre croix, c'est le matin on se lève, c'est difficile d'aller à l'ouvrage. Ah non, ce n'est pas porter sa croix, tout le monde passe par là. Ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ, ils ne le connaissent pas. Ça ne nous dit pas d'aller travailler. N'est-ce pas? Vous connaissez des gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Ils ont toutes sortes d'épreuves dans leur vie, mais ce n'est pas parce qu'ils ont une foi en Jésus-Christ, c'est parce que c'est la condamnation universelle de l'homme qui va souffrir. Et comme chrétien, Paul devait subir les conséquences de sa décision de suivre le Seigneur pleinement. Amen. Et suivre le Seigneur pleinement chaque jour, ça veut dire qu'on va porter notre croix à cause de notre foi en Jésus-Christ. Si vous ne parlez pas du Seigneur, si personne ne sait que vous êtes chrétien, si vous ne vivez pas la vie chrétienne comme elle devrait être vécue, c'est-à-dire, vous n'aurez pas à porter votre croix. Mais le vrai disciple, il porte sa croix. Il doit apprendre à vivre dans le siècle où il vit. Ah ouais? Si Paul était ici aujourd'hui, il passerait par les mêmes choses que nous. Il vivrait dans le siècle présent avec tout ce que ça comporte. Et il faudrait qu'il apprenne à vivre sa foi dans le siècle. On est-tu rendu au 21e ou au 22? C'est pas drôle le matin, hein? C'est le 21e. 21e. C'est parce qu'on est toujours en décalage. Moi, c'est pas dur de me décaler. Mais il faut apprendre à vivre dans le siècle où on vit. On a besoin d'une transformation par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Paul écrit aux Romains, dans Romains 12:2, « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. » Donc, l'apôtre Paul, il dit, « Car, Philippiens, chapitre 4, verset 11, 12, il dit, « Car j'ai appris à vivre. » Il a appris à vivre. Et nous devons apprendre à vivre dans le siècle où on vit avec tout ce que ça comporte. On doit apprendre à vivre notre foi chrétienne dans le 21e siècle, dans toutes les conditions, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Il faut qu'on marche à chaque jour, qu'on décide. Un disciple est quelqu'un qui décide dans sa vie chrétienne, dans sa marche chrétienne, de continuer à suivre le Seigneur, peu importe l'adversité dans sa vie à cause de sa foi. Et l'apôtre Paul a appris à persévérer. Il dit, car, à 2 reprises, il dit, car j'ai appris. Il a appris à la dure. C'est vrai qu'il l'a appris à la dure. Paul ne l'a pas eu facile. Mais je sais une chose. Paul, il dit, j'ai un secret pour vous autres. Je l'ai appris à la dure, vous m'avez vu aller, maintenant, je vais vous dire mon secret. Oh, vous savez que j'ai été outragé à cause de ma foi. On m'a bafoué à cause de ma foi. Lisez le livre des Actes. Paul, il dit, j'ai été outragé. Oui, j'ai été même lapidé, il dit. Mais je n'ai pas lâché. J'ai persévéré.
Ah oui. Tu penses que tu l'as dur, hein? Hey, j'ai été battu de verge, 40 coups moins un, à cause de ma foi. Paul pouvait dire, j'ai même été chassé dans les déserts, il dit, il a été chassé de certains territoires, on l'a expulsé à cause de sa foi. On lui a dit, à cause de ce que tu crois en Jésus-Christ, cette nouvelle doctrine, on ne veut pas te voir, change de patelin, change de place. Il a été devant les tribunaux. On a essayé d'y enlever la vie. Et même, il a été persécuté par les chrétiens. Il a été lié comme un malfaiteur, il a été emprisonné. Et pourtant, l'apôtre Paul ne l'a jamais lâché. Mais il dit, j'ai appris à persévérer. Tu vas passer dans des situations peut-être pas aussi pénibles que ce que Paul a passé, je ne te le souhaite pas. Mais peu importe la situation que tu passes à cause de ta foi, il faut que tu sois comme l'apôtre Paul, il faut que tu continues à persévérer, à ne pas lâcher, à demeurer ferme dans ta foi. Et Paul a même été plus loin. Il a appris à encourager les frères et les sœurs. Ah, ouais. Hey, il y en a qui l'ont facile. Hein? Il y a des gens, c'est des encourageurs nés. Ils voient quelqu'un qui est dans le trouble. Hey, et c'est un. Qui ne va pas? Ah, ouais. Hey, ils ont toujours, tu sais, ils sont vraiment là, ils ont un cœur facile à aider les gens à avancer, à les encourager. Mais Paul, il ne devait pas être de même parce qu'il dit, hey, il a appris. Puis, il était rendu qu'il les encourageait dans Philippiens chapitre 4. Il les encourage, il demeurait ainsi ferme dans le Seigneur, mais bien-aimé. Il voit l'Église, il voit les gens, puis il dit, hey, lâchez pas. Peu importe ce qui vous entoure, peu importe ce que vous vivez, dans le siècle que vous vivez, il faut vous continuer à persévérer. Il faut vous continuer. Lâchez pas. Et là, vous allez dans 1 Timothée 6,12, comme on a lu tout à l'heure, il dit à Timothée, il dit, combat le bon combat de la foi. C'est un bon combat, être chrétien. C'est le plus beau des combats. Oh. C'est un combat, être chrétien. Être un disciple de Jésus-Christ, le mot le dit, être un disciple de Jésus-Christ. Le secret de Paul, c'est qu'il n'a jamais arrêté d'apprendre. Tout ce qui lui arrivait, que ce soit les bonnes choses ou les choses les plus difficiles, Paul s'arrêtait. Qu'est-ce que je peux ressortir de ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Et peut-être tu passes à travers une situation qui est difficile et tu dois être capable de t'arrêter et dire, « Hey, qu'est-ce que Dieu veut me montrer au travers de ça? Qu'est-ce que le Seigneur a pour moi à travers ça? » Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas être découragé. Et l'apôtre Paul, c'est un encourageur. Il est là et il veut nous donner son secret. Et il dit, « Hey, j'ai appris à travers toutes les circonstances de la vie, j'ai appris à ne pas lâcher, à persévérer. » Amen. Hein, Philippiens 4, 11 et 12, il dit, « Car j'ai appris. » Et si Paul ne s'était pas arrêté et il n'avait pas regardé les situations froidement et de dire, « Hey, j'ai quelque chose à ressortir à travers tout ça, quelque chose qui va m'aider à continuer ma course. » Et ce n'est pas par sa connaissance intellectuelle que Paul a eu des révélations, ni une connaissance doctrinale. Il a appris par différentes circonstances qu'il a vécues. Et le Seigneur permet que nous passions au travers certaines situations dans nos vies où on doit apprendre à vivre notre foi en Jésus-Christ. Amen. Et l'apôtre Paul, qui était, pour certains, c'était l'apôtre par excellence, Paul il dit, j'ai appris. Parce que Paul n'a jamais arrêté d'avancer dans sa foi chrétienne. S'il avait arrêté, on n'aurait pas ces écrits qui seraient là, on n'aurait pas toutes ces histoires où Paul combat le bon combat de la foi.
Et en apprenant, la première chose qu'on voit, c'est son attitude a changé. L'attitude de cœur change lorsqu'on est prêt à apprendre. Amen. La journée où je vais rentrer dans mon bureau puis je vais dire, bien, il faut que j'en vienne là parce que si je ne le fais pas, je vais m'ostiner avec mon ordinateur. C'est lui qui va gagner. Avez-vous déjà essayé de gagner contre un ordi? Si vous faites une erreur, il l'enregistre. Mais la journée où je vais rentrer dans mon bureau, je vais dire, hey, il faut que j'apprenne quelque chose à travers tout ça. Et là, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Je vais commencer à fouiller, commencer à chercher, à peser sur des pitons, à dire, il faut que j'apprenne quelque chose, il doit y avoir une solution quelque part. Et Paul a appris à travers les circonstances, ça a changé son attitude de cœur. Au lieu de voir la chose du mauvais œil, il l'a vu du bon œil. Amen. Et Paul il dit, hey, j'ai appris à me contenter. J'ai appris le contentement. J'ai appris celle du contentement. Et ça a changé sa vie, vous savez. Alléluia. Le contentement. Moi, hier, j'ai décidé que la cabane, j'allais en avoir une demain. Elle va être au ciel. Non, mais on était plusieurs personnes, et il y en a un dans la gang qui dit « Un jour ». Pourtant, il est à l'aise, il fait une belle vie, le monsieur, il vit très bien. Mais quand il a vu toute cette affaire-là, il dit « Un jour, je vais avoir ça ». Alors, son attitude de cœur a commencé à changer. Plus je l'entendais parler, plus je voyais qu'il n'était pas content de sa vie présentement. Non! Paul a appris à vivre dans le contentement. On vit dans un siècle de fous, mais il faut savoir se contenter. Amen! À tous les niveaux. Amen! Et Paul a appris à vivre dans son siècle, et nous autres, on doit apprendre à vivre dans le contentement, dans tout ce qui nous entoure. Amen! Et de dire merci Seigneur. On va voir ça un petit peu plus tard. Paul a eu un changement d'attitude parce qu'il a voulu apprendre. Il dit, je suis un disciple de Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. C'est ça que Paul est en train de dire. Avant ça, j'emmenais les gens à la boucherie, si on pourrait dire, les chrétiens, je les emmenais pour être persécutés, je les emmenais pour les lier, les mettre en prison. Aujourd'hui, on me fait la même chose. Mais, avant ça, j'étais dans l'abondance. Parfois, je suis dans la disette. Maintenant, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne à vivre dans l'état où je suis, à être content et à me réjouir de ce que j'ai. À cause de sa foi. Parce qu'il était rendu dans une situation, à cause qu'il était devenu un disciple de Jésus-Christ, on lui avait enlevé beaucoup de privilèges et même, à cause de sa foi, il était rendu faiseur de tente. Et il fallait qu'il vive dans le contentement. Et Paul, il a appris à découvrir cette attitude de contentement. Ce n'était pas inné en lui. Et vous savez, ce n'est pas inné aujourd'hui avec le siècle où on vit, de vivre dans le contentement. Personne d'entre nous peut dire, à différents niveaux, on dit, j'en voudrais un petit peu plus, Peut-être que c'est légitime. Mais le Seigneur, il dit, il faut apprendre à vivre dans le contentement. Peu importe ce qu'on vit, lorsqu'on veut apprendre, à notre réflexion est liée une décision. On apprend à se contenter. Mais pour en arriver là, des fois, il faut passer au travers de certaines situations dans notre vie. Et le mot « j'ai appris », dans le contexte des Écritures, ça vient du mot « discipline ». Le disciple est quelqu'un qui met sa foi en Jésus-Christ et qui apprend toujours au travers sa marche par l'expérience. La parole de Dieu, ce n'est pas juste une théologie, ce n'est pas juste une doctrine, c'est une pratique. On le répète souvent, et Jacques le dit, ne vous bornez pas à écouter les Écritures, mais mettez-les en pratique. Et Paul a appris à mettre la parole de Dieu en pratique.
il a appris cette persévérance et il veut nous communiquer ce secret qu'il a appris à travers tout son cheminement, toutes ses difficultés, et il a appris à vivre avec ça. Moi, j'avais un monsieur en avant de chez nous, il avait juste un bras. Te rappelles-tu de lui, Louise? Raymond, qui s'appelait. Il avait le bras droit paralysé depuis l'âge de 5 ans. Moi, il était un petit peu plus vieux que moi, puis un jour, je suis allé voir Raymond, puis j'ai dit, si on te donnait ton deuxième bras aujourd'hui, serais-tu content? Je ne saurais pas quoi faire avec. Ah, ouais. J'ai appris à vivre avec un seul bras. Il dit, je suis capable de jouer au baseball, je suis capable de lancer au baseball, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Il y a juste une chose qu'il n'a pas été capable. Ça l'avait trouvé drôle. C'est qu'à un moment donné, il descendait à Grand-Côte chez nous, il était en voiture. Puis il a arrêté sa voiture, il y avait une bourse à terre. Il a arrêté sa voiture, puis il ne l'a pas mis sur le parc. Il était en vitesse, il avait le pied sur le break. Mais quand il s'est plié pour ramasser la bourse à terre, il avait ouvert sa porte de char, il a lâché le break. Il est tombé en bas de son char. Ça, il n'a pas appris ça. Mais il avait appris à vivre avec juste un bras, à vivre des choses que nous autres, on disait, ah, voyons donc, ça se peut pas. Mais lui, il a appris à vivre dans l'état où il était. Mais comme enfant de Dieu, comme Paul l'a fait, on doit apprendre des choses. Et la première des choses que Paul a appris, vous savez, c'est quoi? On dit la persévérance, mais pour en arriver à la persévérance, il a fallu qu'il apprenne quelque chose. Dans Philippiens 4, 6, Paul écrit, « Ne vous inquiétez de rien. » Paul, il manquait de foi. Vous savez, quand on est chrétien, on en devient des surhommes. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, si dans notre nature, c'était de s'inquiéter, on ne s'inquiète plus pantoute. Voyons donc. S'inquiéter, c'est péché. Ah non, j'ai entendu ça, moi, dans ma vie chrétienne. Ça fait 46 ans, j'en entends Hey, s'inquiéter! Moi, je suis une inquiétude nature. Comment je me suis fait dire ça? Hey, tu t'inquiètes? Tu n'es pas spirituel. Ah non, je suis humain. Quand Paul il dit, pour arriver à dire ne vous inquiétez de rien, c'est parce que lui s'est inquiété à quelque part. À un moment donné, il y a eu comme comment je vais faire pour passer au travail? Et Paul il encourage les gens, il dit hey, tu t'inquiètes? Ben, confie-toi au Seigneur. Si tu t'inquiètes, apprends à te confier au Seigneur. C'est ça qu'il dit. Il ne commence pas à les blaster. Est-ce qu'on dit ça ici dans notre. Les bombarder de toutes sortes de paroles. Non, non, il dit, ne vous inquiétez. Hey, tu t'inquiètes là? Ça ne donne rien. Il t'arrive toutes sortes de choses à cause de ta foi, inquiète-toi pas. Mais, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu prennes une décision. Mais dans tout ce qui t'arrive, il faut que tu apprennes à faire connaître tes besoins. Il faut que tu apprennes à donner ça au Seigneur. Il faut que tu apprennes ça. Il faut que tu apprennes à te libérer, à dire, « Hey, Seigneur, je m'inquiète, là, mais je ne veux plus m'inquiéter. Je te fais connaître mon besoin. » Il faut que j'apprenne à donner au Seigneur des problèmes. Il dit, par des prières et des supplications, il va loin. Il est en train de dire, « Hey, tu t'inquiètes, là, puis des fois, là, tu es rendu tellement loin dans ton inquiétude, là, tu es quasiment shake à l'intérieur. Tu t'inquiètes tellement, tu as mal au cœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Tu es tellement inquiète que tu as mal. Tu as mal au cœur. Tu dis, ah, je ne file pas en dedans. Bon, on ne dira pas j'ai mal au cœur, on va dire je ne file pas en dedans. Je suis comme. Il dit, faites connaître vos besoins. Il faut que tu apprennes à faire connaître, à aller devant le Seigneur et même à crier au Seigneur. Hey!
Un chrétien me partageait qu'il était descendu dans son sous-sol et avait crié au Seigneur, « Je suis plus capable! Fais quelque chose! Je suis plus capable! » Ah ouais? Ben oui, il suppliait le Seigneur, il était rendu au bout de son rouleau. Il n'est plus capable. Faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et il dit avec des actions de grâce. Paul avait appris à ne pas s'inquiéter. Il l'avait appris. Mais on sait que des fois, on est oublieux. Hein? On oublie. Et Paul, il répète. Hein? Je le répète. Et après, à faire connaître ses besoins à Dieu, par des prières, à crier à Dieu. Mais, par-dessus toute chose, peu importe ce qui arrivait, Paul avait appris à dire « Merci Seigneur ». Oh! Hey, ça, c'est pas facile. Ça arrive la pire des catastrophes dans ta vie, tu dis « Merci Seigneur ». C'est facile, hein, quand on voit l'autre dans la misère, dire « Hey, inquiète-toi pas, le Seigneur est bon. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. » Des fois, on le fait de mon cœur. Mais c'est facile. Mais à travers ce qui nous arrive, les épreuves, Dieu veut qu'on apprenne à lui donner des actions de grâce, à le remercier en toutes choses. En toutes choses. C'est écrit dans la parole. Hein? Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Toutes les choses qui nous arrivent, les bonnes choses, comme les choses qui ne sont pas bonnes pour nous autres, qu'on pense. Paul avait tellement... il vivait la parole de Dieu parce qu'il connaissait l'Ancien Testament. Hein? Il connaissait le livre des Proverbes, l'apôtre Paul. Puis il connaissait, ou dans les Proverbes, c'est marqué que, comme une prière, je ne veux pas trop en avoir pour ne pas t'oublier, puis je ne veux pas en manquer pour ne pas te maudire. Et Paul arrive, il dit, moi, j'ai appris à vivre dans le contentement. Peu importe ce qui m'arrive, à cause de ma foi, j'ai appris à vivre de la condition où je me trouve. Même en prison. Parce que quand Paul écrit dans Philippiens, Paul est en prison. Et qu'est-ce qu'il fait en prison? Hein? Il chante. Il loue le Seigneur. Il donne des actions de grâce au Seigneur. Il est en prison. Et c'est un excellent moyen de partager sa foi en Jésus-Christ par ses actions de grâce, par sa louange. Amen. Parce qu'il a appris. Amen. Si Charlotte était ici, j'aurais juste à dire Philippiens 4:4. Toujours dans le Seigneur, réjouissons-nous, toujours dans le Seigneur, réjouissons-nous, toujours dans le Seigneur. Je le répète, Paul a appris à se réjouir dans le Seigneur. Il a appris. Amen. Il a appris à dire merci, Seigneur, à se réjouir. Et heureusement, on voit dans la parole de Dieu, dans Jacques 1, 2, 3, hein, chapitre 1, versets 2 et 3, Jacques écrit, « Mes frères, regardez comme un sujet complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Amen. Se réjouir dans le Seigneur, peu importe ce qui nous arrive, produit en nous de la persévérance. Et ça, c'est un secret de Paul qui dit, « Hey, peu importe ce qui t'arrive, il faut que tu apprennes à te réjouir que tu es sauvé en Jésus-Christ, que tu es juste de passage ici-bas, que tu es un pèlerinage ici. Alléluia. Que quand tu vas regarder cette maison sur la montagne qui vaut des millions, tu vas te dire, « Hey, ma maison céleste est pas mal plus belle que ça. Jésus m'a préparé une place. » Alléluia. Hein?
Tu vas apprendre à te réjouir au travers des difficultés. Alléluia. Tu vas apprendre à continuer à avancer, à apprendre. Et arrêter d'être t'ostiner avec ce qui t'arrive. Tu vas apprendre à te réjouir, à dire merci Seigneur. Et là, il va se produire quelque chose dans ta vie. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et on va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul a appris tout le long de sa vie. Et nous sommes appelés à apprendre dans notre vie chrétienne tout au long de notre vie. Et plus on va vouloir apprendre, plus ça va être facile, dans un certain sens. Parce que si on n'apprend pas à se contenter, on va apprendre à se frustrer. Ouh! Quand quelqu'un est frustré, il n'est pas heureux. Mais quand on apprend à vivre dans le contentement, peu importe ce qui nous arrive, et que la parole de Dieu vienne nous saisir, comme c'est écrit dans Romains, au chapitre 8, verset 28, où c'est écrit, qu'est-ce qui est écrit? Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Qui a écrit ça? Ah, ouais, hein? Moi je pensais que vous étiez des dictionnaires bibliques, là. Je dis ça de même, puis je viens de penser que c'est écrit là. Hey, je suis découragé. Moi, là. Hey, j'ai dit, hey, tout le monde connaît le Bible par cœur. Moi, il faut que je l'écrive. Alors, gloire à Dieu. Amen. Et Paul avait appris à dire tout concourt vient de ceux qui aiment Dieu. Il avait appris, à travers toutes les épreuves, à cause de sa foi, à dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a quelque chose que le Seigneur veut que j'apprenne à travers ça. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que tu veux me montrer au travers de cette situation-là, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux? Que ton Saint-Esprit m'éclaire. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. Alléluia, pour marcher dans ce siècle présent, à cause de ma foi, à cause de ma croyance, parce que je t'ai accepté comme mon sauveur, parce que je suis devenu ton disciple. Je dois apprendre à vivre à chaque jour. Et Paul, il continue et il donne une conclusion. Hey, tu n'es pas tout seul. Moi, j'ai appris à persévérer, mais il dit une chose au verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul aurait pu dire, aurait pu écrire, j'ai la force du Seigneur en moi. J'ai son Saint-Esprit qui est en moi. C'est son Saint-Esprit qui va me donner la puissance, la force de continuer. Parce que, oui, je suis dans une situation, mais Seigneur, j'apprends. Je suis en train d'apprendre. Hey, et je veux continuer d'avancer dans ta grâce, dans ton amour, dans ce que tu as fait sur la croix pour moi. Je veux continuer d'apprendre, à marcher jour après jour. Je veux combattre, comme l'apôtre Paul, ce combat de la foi jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Oh, combien il y a de la sagesse dans la parole de Dieu. Combien Dieu, lorsque je regarde ce que je préparais cette semaine, je pouvais simplement dire, hey, Dieu, tu es un Dieu extraordinaire. Hey, tu as prévu dans la parole de Dieu. Lorsque je lis ta parole, Seigneur, oh, tu me l'as laissé, Seigneur, parce que tu connaissais toutes les situations de tous tes enfants à cause de leur foi qui allaient passer au travers de leur vie. Et Seigneur, tu donnes des solutions, Seigneur. Tu donnes des encouragements, Seigneur, afin que je puisse continuer à apprendre et à continuer d'avancer de progrès en progrès.
Hey, Seigneur, si je veux aller dans cette dimension-là, tu vas me fortifier intérieurement. Lorsque l'homme intérieur va être abattu, lorsque l'homme extérieur, naturel, va être abattu, l'homme spirituel, l'homme intérieur, par la puissance du Saint-Esprit, va être fortifié et je vais pouvoir m'exclamer, comme Paul le faisait, « Hey, le Seigneur est avec moi, je peux continuer à avancer de progrès en progrès. Je peux continuer mon combat dans ce siècle où parfois je regarde alentour de moi et, vous savez, ce n'est pas trop encourageant ce qui arrive aujourd'hui. Hein? Mais on continue d'avancer pareil. Amen. Hein? Quand même que je commencerai à me frustrer et dire « Seigneur, n'était pas juste. J'aurais pu venir au monde en 1925, je serais mort en 1975, ça allait bien. » Non. Je vis là où le Seigneur veut que je vive. Amen. Et le Seigneur me donne de quoi pour continuer ma marche chrétienne à chaque jour. Amen. Les difficultés sont là, je continue d'avancer. Les problèmes sont là, je continue d'avancer. Amen. Alléluia. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Ne me confie pas en moi. Je me confie dans le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, parce que son esprit est en moi. Il va m'aider dans ma marche quotidienne. Il va m'aider à continuer à combattre le combat de la foi. Alléluia, la sagesse de Dieu, la parole de Dieu. Et quelle bénédiction vous pouvez avoir lorsque vous sondez les Écritures, lorsque vous vous arrêtez. Hein? Et Philippiens chapitre 4, hein? Combien de fois on peut dire, j'ai lu ça, et je bénis le Seigneur qu'à toutes les fois je relis les Écritures, j'en ressors quelque chose qui me... Hey Seigneur, merci éternel que tu m'as révélé encore quelque chose de nouveau au travers de ce chapitre-là. Amen. Hey, Seigneur, me suis juste arrêté pour regarder qu'est-ce que tu disais, Seigneur, et tu m'as béni, Seigneur, pour l'éternité. Amen. Continuons d'apprendre. Continuons de sonder les Écritures. Continuons de laisser le Saint-Esprit nous parler intérieurement. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous révèle la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, elle est révélée au travers de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, « Hey, je t'ai révélé mon secret. Je t'ai donné mon secret. Maintenant, c'est à toi, tu as la responsabilité de le mettre en action dans ta vie. Je te l'ai révélé, je te l'ai dit. Mais mets-le en action dans ta vie. Ça ne sera pas facile. Car j'ai appris. J'ai appris. Apprenons de la parole de Dieu. Apprenons du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te bénir, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que ta parole est une révélation extraordinaire, Seigneur. Et comme l'apôtre Paul dit, car j'ai appris. Seigneur, toutes les situations qu'il a vécues, Seigneur, les difficultés, les joies, les épreuves, Seigneur, les tristesses, Seigneur, les frustrations, Seigneur, l'abondance, Seigneur, la disette aussi, Seigneur. Mais Paul n'a pas cessé d'apprendre, Seigneur. Oh oui, éternel. Et, Seigneur, le Dieu de Paul est mon Dieu. Le Sauveur de Paul est mon Sauveur. Il est celui d'éternité en éternité. Il est le grand je suis. Et ce matin, on va devant ton trône de grâce, Seigneur, avec nos vies, Seigneur, quelles qu'elles soient, Seigneur. Et Seigneur, apprends-nous. Mais avant toute chose, que ton Saint-Esprit nous donne cette flexibilité, Seigneur, d'apprendre simplement. Qu'on soit humble, Seigneur, et qu'on soit reconnaissant, Seigneur, et qu'on ait un cœur ouvert, prêt à laisser le Saint-Esprit nous parler, nous apprendre à continuer notre marche ici-bas, Seigneur, à persévérer, Seigneur, peu importe là où on se trouve, à vivre, Seigneur, dans le contentement. Soit dans la disette pour un temps, soit dans l'abondance, Seigneur. Mais qu'on soit là prêt, Seigneur, à aller devant ton trône de grâce et te faire connaître toutes nos inquiétudes, nos besoins, Seigneur, quels qu'ils soient, avec des actions de grâce. Ce matin, on te bénit pour ce si grand salut, Seigneur. Excusez. On te bénit, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous a révélé notre état de pécheur, Seigneur. Et qu'en toi, Seigneur, on a la vie éternelle, Seigneur. On a la rémission, le pardon de nos péchés, éternel Dieu Tout-Puissant. On te donne toute la gloire et tout l'honneur. Et que la semaine qui est devant nous, Seigneur, on puisse continuer à apprendre, jour après jour, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur Jésus. Amen. Et Amen. Seigneur, vous bénisse abondamment. Bonne semaine. Et n'oubliez pas, mercredi, la prière à